Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de lumière. La semaine dernière, je t'ai parlé de posing. Je t'ai partagé les 10 poses que tu pouvais utiliser dans toutes tes séances pour réussir tes photos et pour pas avoir à réfléchir en termes de posing. Et je me suis dit, c'est bien le posing, c'est bien des poses, tu vois. Mais peut-être que ça vaut le coup aussi, avant ça, de voir un petit peu les types de lumière que tu peux utiliser dans tes photos. Je te rappelle, j'ai une vidéo sur la chaîne que tu peux aller voir. Je pense que c'est une vidéo qui est fondamentale. En tout cas, je trouve que de mon point de vue, elle l'est. Sur les 5 points à respecter pendant ta séance pour réussir tes images. Aujourd'hui, je vais te parler de lumière. Donc la lumière, c'est quelque chose qui est hyper important. La lumière, c'est ce qui va définir tes images, ce qui va définir le rendu de tes photos, ce qui va définir tout en fait, ce qui va définir si une photo peut être complètement ratée parce que la lumière, elle n'est pas maîtrisée ou la lumière, elle ne met pas en avant la personne. Et à la fois une lumière qui est exceptionnelle, une lumière qui est bien maîtrisée, qui est bien travaillée et va permettre de sublimer quelqu'un. Donc ça, tu peux le voir, par exemple, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, à une époque, je regardais pas trop la lumière, c'était un tort, mais parfois j'avais des personnes qui avaient une peau un peu abîmée, avec peut-être de l'acné, des boutons, des choses comme ça, et si tu utilises une lumière rasante sur la peau, forcément ça va vachement ressortir. Alors que selon comment tu vas positionner la personne par rapport à la source de lumière, et toi te positionner aussi, tu peux avoir un effet qui est vachement plus lissé, sans passer par un logiciel de retouche. Donc ça c'est hyper important, parce que la lumière, c'est pas miraculeux, quelqu'un qui s'il y a quelque chose de trop présent, tu vas pas l'effacer. Par contre, c'est important de choisir la lumière aussi en fonction de la pièce, de l'environnement, en fonction de tout ça, parce que ça va être d'une grande aide pour le résultat final et pour justement avoir des photos qui soient réussies selon ta vision à toi de la réussite d'une image. Donc le premier type de lumière que je vais te partager, c'est la lumière directe. C'est un truc, moi, souvent, pour entrer dans la séance, c'est la lumière que j'utilise de base. Parce que je me dis, je veux pas trop me stresser, je veux pas trop m'embêter avec ça. Et du coup, je vais faire en sorte, par exemple, d'avoir une lumière qui est directe, d'avoir une lumière, de mettre quand c'est en intérieur, une lumière qui vient par exemple de la fenêtre avec un rideau pour la tamiser, et la personne, moi je suis entre la source de lumière, entre la fenêtre et la personne, et je sais que c'est une lumière qui est enveloppante, une lumière qui est un peu douce, une lumière qui est pas transcendante forcément, mais par contre c'est une lumière qui a tendance à être jolie et qui est facile à gérer. Et du coup la lumière directe, c'est une lumière que je vais utiliser quand elle est douce comme ça, pour démarrer les séances en intérieur. En extérieur c'est pas le cas, on va le voir après, parce qu'en extérieur si tu es en plein soleil, une lumière directe, au contraire ça peut être quelque chose qui est un peu violent. Donc la lumière directe, c'est quelque chose, la source de lumière vient directement sur la personne. En extérieur, la lumière directe qui va être vraiment géniale, c'est le soir, dans ce qu'on appelle l'heure bleue, donc après le coucher du soleil, parce que du coup le soleil continue à illuminer le ciel, et du coup si tu te mets la personne face au soleil qui est couché, qu'on voit plus, c'est là où tu as une lumière qui est hyper douce, hyper enveloppante, encore une fois, une lumière qui est très belle et du coup qui est très réussie. Donc je vais te montrer des exemples à chaque fois pour chaque point. Ensuite, le deuxième type de lumière, 2 comme ça ici, donc pas 2 comme ça, là c'est cool. Le deuxième type de lumière, c'est la lumière réfléchie. C'est quoi la lumière réfléchie? C'est une lumière qui n'est pas directe sur la personne. C'est-à-dire que c'est une lumière qui va par exemple taper sur un mur et ensuite revenir. Ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser en intérieur, par exemple. En intérieur, ça s'utilise comment? Ça s'utilise où tu vas avoir par exemple le soleil qui va rentrer et qui va taper sur un mur. Au lieu de mettre la personne directement sur ce mur-là, parce que du coup la lumière va être un peu trop forte si il y a le soleil direct, au lieu de tamiser la fenêtre et d'avoir la personne, tu vas juste utiliser ça pour source de lumière avec le reflet, le renvoi de la lumière de cette surface-là sur la personne. Et là, ce qui est chouette, c'est que du coup, si tu as un mur blanc par exemple, la lumière va taper, va revenir et tu vas avoir une lumière qui est beaucoup plus douce parce que du coup, elle va perdre de son intensité, le fait d'être réfléchie comme ça sur une paroi. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais aussi beaucoup en séance couple, en ville, parce que du coup, quand tu as des grands murs dans une ville, le fait que du coup, il y ait le soleil qui tape sur une façade, si tu mets tes clients sur une façade, c'est pas forcément toujours hyper esthétique. Alors que si tu les mets sur la façade d'en face, mais du coup ils sont éclairés par la lumière qui va taper sur le mur d'en face, du coup tu peux avoir une lumière qui est super jolie. Ou ça peut aussi exister dans des environnements en extérieur, par exemple dans la nature, où tu vas avoir un sol à la plage, un sol qui est blanc, du coup le soleil va taper sur le sol, va venir éclairer la personne. Ça peut être un sol, ça peut être du gravier, ça peut être
plein de trucs, mais une surface qui est claire quand même. Et du coup, tu vas avoir un résultat qui est assez chouette. Et le troisième type de lumière dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le contre-jour. Moi, c'est la lumière que j'affectionne le plus, c'est la lumière que j'aime particulièrement. Mais il y a plusieurs types de contre-jour. Il y a le contre-jour en extérieur, où tu vas par exemple pouvoir mettre ton couple ou ta personne avec le soleil derrière elle, et du coup tu as une forme de contre-jour, et si tu as l'effet de lumière réfléchie en plus qui vient taper, qui vient rééclairer, là du coup c'est super chouette parce que tu as vraiment un rendu où tu as le fond qui est joliment éclairé et la personne qui est joliment éclairée aussi, et tu as le contre-jour en ombre chinoise aussi, donc c'est vraiment dessiner les personnes par rapport à un contre-jour. Donc ça, c'est, moi je trouve que c'est un peu kitsch. Alors j'ai vu des photos récemment qui étaient jolies, mais c'est un truc que je fais pas forcément trop souvent, ça m'arrive de le faire mais c'est quand même assez rare. Et le troisième type de contre-jour, c'est celui que j'affectionne le plus, je crois, en intérieur, c'est le contre-jour avec une lumière rasante. C'est-à-dire que dans tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, à chaque fois, il y a des critères importants en termes de lumière, mais aussi un critère important, comme je t'ai dit au début de la vidéo, en termes de positionnement de la personne que tu photographies ou des personnes que tu photographies et ton positionnement personnel. Et du coup, le contre-jour avec une lumière rasante, l'idée c'est, admettons que tu es la source de lumière ici, c'est que la personne ne soit pas directement en contre-jour, mais qu'elle soit un petit peu de profil par exemple. Que la lumière vienne raser une partie de son visage, une partie de son corps, et tu vois, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, et du coup tu peux avoir une partie ici qui va être dans la lumière, et une partie ici qui va être dans l'ombre, et de jouer en fonction du positionnement par rapport à la personne. Et toi tu pourras jouer en étant soit vraiment te positionnant en contre-jour pour avoir la partie dans l'ombre avec les détails du corps par exemple, ou en étant de l'autre côté où la personne est en contre-jour, mais du coup toi ton positionnement fait que la personne elle est un peu plus éclairée. Et ça je trouve que c'est joli parce que si tu veux mettre en avant pour de la photo boudoir, pour de la photo intime, tu vois, pour tes portraits comme ça met en avant les corps, ça met en avant les formes, ça met en avant tout ça, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez esthétique. C'est beaucoup plus difficile à utiliser en extérieur parce qu'il faut que les conditions le permettent, il faut peut-être de la végétation, des choses comme ça, mais encore ça se fait assez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais te parler de lumière. Je vais juste faire une parenthèse, j'ai une formation portrait pas sur la lumière, sur le portrait naturel en extérieur, en lumière naturelle, donc il y a de l'extérieur et de l'intérieur, et dedans je parle de la lumière, et j'ai comme projet, donc c'est pas encore d'actualité, mais ça devrait voir le jour, de créer une formation sur la lumière. Donc si tu as en commentaire envie de me partager un petit peu les difficultés que tu rencontres, les obstacles que tu peux avoir en termes de gestion de lumière, en termes de comment tu vois la lumière, tout ça, tu peux me dire en commentaire, ou tu peux répondre au formulaire qui est sous la vidéo. Je dis à la semaine prochaine, comme toujours, tu peux liker la vidéo, tu peux la partager à quelqu'un, tu peux la commenter, ça me fera plaisir, ça m'aide à me faire connaître, et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.